on en vient aux délibérations concernant la famille et la petite enfance et je laisse la parole à Violaine Trajan. Merci Monsieur le maire. Donc traditionnelle délibération petite enfance qui représente toujours les 3 piliers de notre politique petite enfance. Un axe pour la création de nouveaux projets, un axe sur le soutien des associations qui vont développer des projets pour soutenir les parents, et puis enfin des projets qui impliquent les parents. Donc je vais commencer avec la subvention à 16 associations. Alors ce qui est agréable, enfin en tout cas ce qui peut faire prendre conscience des budgets qui sont déployés pour la petite enfance, on regroupe depuis plusieurs mois maintenant toutes les subventions pour tous les arrondissements. Donc là c'est plus de 2 millions pour les lieux d'accueil parents-enfants. Donc dans le 18e nous en avons 3, c'est l'Arbre Bleu, Babilo et Iraek, qui sont des structures très précieuses pour les parents puisque soutiennent du début des tout premiers temps jusqu'à 4 ou même 6 ans les parents et donc vont dénouer plein de sujets. Donc ils participent au forum enfance et nous avons décidé avec les professionnels de les impliquer, de les impliquer au séminaire des responsables de crèche pour qu'ils se présentent mieux leur activité pour que ça continue à diffuser. Donc une première subvention. Ensuite, alors, je poursuis avec des avenants. Donc là, c'est pour d'1 an à l'association Centre Israélite de Montmartre. Donc là aussi, c'est une association qui gère 3 établissements rue Lamarck, rue Chevalier-Labarre et qui anime 147 places. Donc là, c'est une subvention de 555 649. Je continue avec une subvention pour l'association Envoludia qui gère la crèche Ramdam dans le 18e. Là aussi, qui rend un service, puisque vous le savez, la moitié des places sont réservées aux enfants porteurs de handicap, donc un partenaire précieux. Donc là, pour Ramdam, c'est 313 390 €. Je poursuis avec une subvention pour la crèche parentale, acidulée à croquer. Vous vous souvenez, cette crèche a déménagé il y a 2 ans, qui maintenant est rue Championnet au 70 bis, donc qui a pu augmenter sa capacité d'accueil. Et une crèche parentale donc implique les parents dans la gestion et l'animation de la crèche. Je poursuis alors avec, là c'est une subvention et convention avec la fondation œuvre de la Croix Saint-Simon, la Fox, qui va créer un outil accueil rue Championnet, donc c'est à 8 minutes à pied d'ici, donc ça va désengorger le secteur de la mairie, puisque prochainement 45 places verront le jour, pas très loin d'ici, donc c'est une très bonne nouvelle, d'autant qu'on aime beaucoup la Fox qui, vous le savez, gère un grand établissement rue Vauvenargues et aussi un espace pour les familles qui est très utilisé et qui est très précieux, qui a un effet important sur l'orientation et sur l'évolution des familles. Donc on avait reçu avec Dominique les porteurs de projets et on est très heureux de savoir qu'ils vont ouvrir un 2e établissement. Alors je poursuis avec notre subvention qui sans doute appellera des discussions après. L'association Gann-Ménane, alors là c'est regroupé également puisqu'il y a plusieurs établissements dans le 18e, 17e et 19e. Donc un mot sur nos rapports. Chaque année, les responsables nous invitent, on les invite aux commissions, aux événements, ils sont présents. Je ne regarde pas les enfants, les listes des enfants qui nous sont transmises, mais c'est comme pour les autres associations, pour faire un croisement, de savoir qui est admis pour éviter de leur attribuer une place en doublon. Et ensuite, c'est un établissement qui est très contrôlé, surveillé par les services de la ville de Paris. Donc, une subvention de 1 12 676. Je continue avec une subvention, alors c'est pour l'Institut d'éducation des pratiques citoyennes. Donc vous savez, c'est la crèche à petits pas, un établissement qui réserve la moitié de ses places pour des familles qui ont un projet de réinsertion professionnelle et les résultats sont fabuleux puisque 100% des familles retrouvent un emploi, une formation qualifiante 3 mois après l'entrée à la crèche. Et en fait, ça marche puisque l'équipe est composée d'une conseillère emploi qui va coacher les familles. Et donc, avec Sandrine Charnouz et Patrick Bloch, nous avons, et Afar Gaveloto, évidemment,
souhaitait expérimenter le fait d'avoir une conseillère emploi avec les crèches municipales via la commission médico-sociale pour justement étendre ce système qui marche très bien. Donc il y aurait la crèche Porte-Montmartre et Binet et une autre vers la Chapelle où on va expérimenter ce procédé. J'en profite également, une nouvelle moins joyeuse, pour saluer la mémoire de Mara Maudet. J'ai appris par hasard qu'elle nous avait quittés en décembre dernier. Et c'était une figure qu'on appréciait beaucoup, qui se mobilisait beaucoup pour que les projets sortent. Et elle nous a quittés et on n'a pas eu l'information l'année dernière. Et donc moi, ça m'a rendu très triste puisque j'ai eu beaucoup d'échanges pour ce projet, justement, pour qu'il sorte en temps et en heure. Elle avait beaucoup donné de sa personne et aussi de ses fonds propres pour que ce projet ouvre, puisque vous vous souvenez, plusieurs mois, elle avait payé le loyer en attendant que les services de la ville se décident à donner leur aval pour ce projet. Je poursuis avec subvention pour accompagner. Alors là, c'est des associations de médiation familiale qui concernent pour nous Séraph Médiation, donc toujours des bons projets. Et enfin, je termine. Alors là, c'est pour la ville qui recevra de la CAF une subvention de 420 000 € pour créer un nouvel équipement aussi, rue Mérin. Michel, tu nous avais bien aidé pour que ce projet voie le jour. Donc là, on commence à voir le concret puisque les subventions sont attribuées. On a aussi lancé un appel d'offres pour choisir le porteur de projet. Donc là, c'est une subvention de 420 000 €. Voilà, toutes les subventions, je vous remercie de les voter et je répondrai aux questions s'il y en a. Merci, je suis certain qu'il y en aura. Donc j'ai vu Pascal Julien qui voulait dire un mot. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ces délibérations? Gérald Briand? Pas d'autres. Pascal Julien. Brièvement, parce que les années se suivent et se ressemblent sur cette question. Enfin, pas tant que ça, parce que pendant certaines années, l'association Galmenheim était vraiment très en dehors des clous. Elle a bénéficié dans son histoire d'une mensuétude absolument incroyable de la part de la ville, mais tout ça appartient au temps passé. Aujourd'hui, elle est tout à fait rentrée dans les clous. En plus, moi, qui suis ce dossier, j'ai d'excellentes relations personnelles avec le rabbin Pesner. Donc, mais, cette crèche souffre peut-être du fait qu'elle est située, elle est enclavée dans la cité Sinaï, qui, elle, est totalement communautariste. Alors, peut-être que la crèche, j'en suis même sûr, ne l'est pas communautariste, mais enfin, sa fréquentation, on regarde les usagers, c'est quand même très fortement communautaire. Peut-il en être autrement, étant donné la topographie du lieu? C'est la raison pour laquelle, pour toutes ces raisons, on ne peut plus voter contre, parce qu'ils sont rentrés dans les clous, mais on ne peut pas voter pour, parce que je mettrais sans aucune difficulté mes enfants dans n'importe quelle crèche, de la crèche Sinaï à je ne sais quelle autre, de la crèche israélite de Montmartre, pardon, jusqu'à n'importe... Mais là, c'est un peu compliqué du fait de, je répète, la géographie, la topographie. Donc voilà, nous nous abstiendrons très aimablement. Merci Pascal Julien. Gérald Briand. Oui, intervention un peu traditionnelle. Juste pour dire que, bon, pour en avoir un petit peu préparé en amont sur la discussion, il m'est dit qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits, notamment à l'intérieur du bâtiment, pour essayer de faire de sorte possible dans les conditions que tu viens de rappeler, Pascal, mais donc il y a un effort qui est fait. Donc voilà, enfin c'est bon. On va faire un truc un peu, on va essayer de marquer le coup de façon positive. Donc d'habitude, moi depuis que je suis élu, on a voté contre cette subvention. Donc je vous propose, moi pour le groupe communiste, de nous abstenir sur cette proposition, pour dire qu'on est quand même face à un problème. On a constaté les évolutions, moi je les ai constatées depuis que je suis là, donc il y en a eu des évolutions certes, qui restent insuffisantes. Donc le fait qu'on ne peut pas voter pour, c'est parce que ces évolutions restent insuffisantes, mais
il me paraît, dans le fil droit de ce que vient de dire Pascal, de commencer aussi à réfléchir donc comment on peut à un moment changer de pied. Je crois que tout a été fait un petit peu pour essayer de dire, en termes de population, pour arrêter avec juste l'aspect communautaire. Là, on s'aperçoit qu'on est face à une vraie difficulté. Donc, dire que sur un autre site, peut-être, il y a des choses qui doivent être faites, que géographiquement, on utilise ce paramètre-là, ça n'a jamais été fait. Donc, voilà, c'est une piste, à mon avis, de travail. Merci, Gérald Briand. Daniel Vaillant. Ah, je ne suis pas dit qu'on devient vieux, mais quelquefois la vue baisse. En tout cas, après les interventions de Pascal Julien et de Gérald Briand, que je remercie pour leur évolution, en même temps que l'évolution des gestionnaires de l'établissement en question. Parce que moi, depuis 1995, je connais la situation du mairie de Paris qui avait tout laissé filer, et puis une mairie d'arrondissement confrontée à des débats au sein de sa majorité. Ça, c'est normal quand on les surmonte. Et je constate qu'ils ont été surmontés. Pour bonne part, grâce à l'action notamment de Violaine Trajan, des différents élus qui ont eux-mêmes pesé pour que la structure évolue, votre serviteur, celui d'Éric ensuite, pour que, l'expression utilisée, cette structure rentre dans les clous, avec une vraie difficulté. À partir du moment où c'est une structure comme elle est, ça n'est pas la structure qui empêcherait les enfants d'arriver, c'est les enfants qui ne viennent pas à la structure. Parce que des parents ont une réticence à l'égard de l'inscription de leur enfant dans cette structure. Alors ça bouge, tant mieux, ça va continuer de bouger, mais enfin, je veux quand même dire, avec sourire et bonhomie, qu'on a plutôt bien travaillé sur le sujet, si je vois que personne ne vote contre cette fois-ci, et que la pire des oppositions serait de s'abstenir. Eh bien, écoutez, c'est une évolution positive, la perspicacité est reconnue. Merci. Merci beaucoup. Pas d'autres... Oui, Fadila Mehala. Merci beaucoup. Je ne pensais pas intervenir sur cette délibération, mais les propos qui ont été tenus ici et là m'interrogent, et donc je voudrais dire quelques mots. La première, ce qui a toujours guidé, il me semble, en tant qu'élu, notre action, c'est de vérifier que les établissements permettent un accès égal à tous les citoyens et tous les enfants, en l'occurrence, quand c'est des écoles. Et qu'un principe intangible doit être respecté, qui est celui de la laïcité. Après, si ces principes-là sont respectés, il me semble qu'on ne doit pas avoir d'état d'âme, même si ce sont des structures confessionnelles. L'important, c'est le résultat et la fonction qu'elles exercent pour le plus grand nombre. Après, question que vous évoquez, c'est finalement ce forme de communautarisme que d'ailleurs on voit aussi dans beaucoup d'établissements scolaires qui sont parfois dans certains quartiers complètement ethnicisés, voire à 90% parfois. Et donc la question en effet que posait Monsieur le maire, c'est d'une certaine façon l'éviction de certains publics au regard de ces établissements qui peuvent être connotés sur un plan, j'allais dire, de préjugés parfois. Moi, ce qui m'intéresse dans la décision qui est prise, qu'elle ne soit pas parce que des efforts ont été accomplis, c'est réellement, est-ce qu'on peut dire que c'est un établissement qui répond à ces deux contraintes et ces deux conditions qui sont l'égal accès de tous les enfants du 18e, la possibilité pour eux de s'inscrire, et la deuxième, c'est qu'en effet, il n'y ait pas du prosélytisme au sein des comportements ou du corps enseignant. Si sur ces deux réponses, la question est non, eh bien, moi, je ne vois aucune arrière-pensée et aucune difficulté particulière à voter cette subvention. Je rappelle qu'il y a eu aussi des débats très importants dans un autre lieu sur, par exemple, l'association des scouts musulmans, où en effet, certains étaient gênés par la dimension morale, parfois, donc, de cette référence
religieuse. En réalité, ce qu'il fallait juger, c'était les actions qui étaient menées, qui pouvaient y participer, et que ces actions s'exercent dans la plus grande neutralité. Je crois que c'est la seule chose qui vaille. Merci. Violaine Trajan. Je vais apporter une précision, puisque vous demandez deux questions sur l'accès égal à l'établissement et en matière de mixité. Vous précisez que Madame Arroche, donc la directrice de l'établissement, est présente par exemple aux réunions des modes d'accueil, où on présente tous les modes d'accueil aux familles. Donc il lui est déjà arrivé de présenter l'établissement. Et puis sur la laïcité, nous avons inauguré les travaux qui ont été réalisés dans la crèche dernièrement en présence des élus et donc qui ont été faits avec la PMI, et donc des contrôles sont régulièrement. Effectivement, on a fait un travail, même à l'époque avec Pascal Julien, d'aller souvent visiter l'établissement le vendredi après-midi par exemple, pour constater qu'il y avait des enfants et que l'établissement était bien ouvert. Enfin, on a été très mobilisés, un peu moins maintenant puisqu'il y a une confiance qui est installée, et donc voilà, vous apportez ces deux réponses à vos questions. Merci beaucoup. Je confirme qu'on a eu l'occasion avec notamment Patrick Bloch de visiter la crèche et de constater qu'en matière de présence, de décoration, tout ça était quand même tout à fait conforme aux principes qui sont édictés, comme d'ailleurs à la crèche israélite de Montmartre, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres crèches. Donc je pense qu'on peut être de ce point de vue-là totalement rassuré. Reste la problématique que soulevaient Pascal Julien et Gérald Briand et Daniel Vaillant d'ailleurs aussi sur la localisation à l'intérieur de la cité. Et là, c'est des sujets un peu plus compliqués, mais moi je crois que, et je veux vraiment remercier Violaine Trajan qui, depuis quelques années, puisque ça a commencé sous la précédente mandature, a vraiment fait un très très grand travail avec cette crèche pour faire en sorte que tout le monde puisse être très à l'aise avec son vote, et je pense qu'aujourd'hui c'est le cas. Je vais donc mettre aux voix, alors on va être concentré toutes les délibérations, la première étant la DFPE 4, donc je vous alerterai quand on en viendra à la Gad Menahem. DFPE 4, qui est pour? Unanimité, il en est ainsi décidé. DFPE 41, même vote. DFPE 106, même vote. DFPE 119, même vote. DFPE 164, même vote. Sur la DFPE 175, donc association Gad Menahem, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée et je vous en remercie. On en vient à la crèche Aptipa, qui est pour? Unanimité. DFPE 197 sur la médiation familiale, même vote. DFPE 200, même vote. Même vote, je vous en remercie.